Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas bien. I am just fabulous. Je vais bien. Mon Dieu est sur son trône. Je suis heureuse. La vie est tellement merveilleuse malgré tous les défis, malgré toutes les coupures que le diable peut mettre sur le chemin. Pour moi, la vie, c'est un cadeau magnifique. C'est un cadeau. Penses-tu qu'il y a des gens qui ont rêvé de voir cet instant, ils n'ont pas pu le voir. Ils avaient plus d'argent, ils avaient plus tout que toi. Ils méritaient peut-être même plus, mais ils n'ont pas vu. Et toi, tu vois cette journée. Mon ami, tu devrais célébrer l'Éternel. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. On se retrouve juste après le jingle pour causer. Bye bye. Alors, je disais ceci que aujourd'hui, je voudrais donner une astuce aux femmes. Aux femmes, vous savez, c'est mon domaine de prédilection. I love women. J'aime les femmes, la manière dont Dieu a pris le temps de s'asseoir pour concevoir les femmes, dans toute leur beauté, toute leur splendeur, dans leur complexité, leurs émotions. Tout. Les femmes à elles seules sont des chants, des œuvres d'art. Elles sont magnifiques et je les aime, je les kiffe, je les love. Et je dis ceci que aujourd'hui, rien n'est plus facile que de rompre une relation, que de détruire un couple, que de casser un mariage, que de divorcer. Mais moi, je dis que si on a une vraie femme, il y a des femmes dont on ne se sépare pas. Il y a des femmes qu'on ne quitte pas. Écris ça avec moi. Il y a des femmes qu'on ne quitte pas. Devenir la femme qu'aucun homme ne pourra quitter. Ah! Les gens vont dire, mais Lady Sonia, tu t'en vas chercher ça où? J'ai dit, c'est possible, écris avec moi, c'est possible. De nombreuses relations amoureuses sont satisfaisantes. De nombreuses relations amoureuses sont agréables au début. Cependant, la monotonie, au fur et à mesure de la relation, peut s'installer. Et on peut finir par se lasser. L'un de l'autre est tombé dans la routine. Entre manque de communication, manque de sentiments, manque de confiance et puis beaucoup de bobos que l'on peut cumuler au cours d'une relation, beaucoup de raisons expliquent ce changement. Mais c'est là que j'ai envie de dire ceci, que une fois qu'on a trouvé la vraie cause qui peut faire éclater une relation, je sais qu'il n'est pas toujours simple de trouver le moyen de raviver les émotions, de raviver les sentiments au sein du couple. Pour ce faire, mais il faut pouvoir réaliser des efforts au quotidien et adopter un certain comportement féminin. Il faut pouvoir adopter un comportement dans la tête d'une femme, en tant que femme. Peut-être changer beaucoup de choses sans changer sa personnalité. J'y tiens, il faut toujours rester soi-même afin de garder une personne auprès de soi. Il y a des choses qu'une femme mariée, même depuis 15-20 ans, peut faire, qui fait qu'un homme peut se tromper, il peut même glisser, faire des glissades en mode chizambenge, mais toujours rester collé à toi. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais t'apporter quelques conseils que tu peux appliquer en tant que femme et qui vont t'aider sur le chemin de la reconquête, sur le chemin de te garder sur ton trône de femme. Une femme qui garde son sang-froid, écris-moi ça. Une femme qui garde son sang-froid. Évidemment, nous sommes tous dotés d'une capacité différente pour garder notre calme. Mais en général, nous les femmes sommes tellement émotives que pour un oui, pour un non, nous savons comment démarrer en catapulte, démarrer en ceci, cela. Oui, il a fait ceci, il a fait cela, je ne le supporte plus, ses chaussettes traînent par-ci, par-là, il se comporte mal devant ses copains, il est irresponsable, il ne paye pas. Ma chérie, garde ton calme. Pour le bien-être de la relation, garde ton calme. Tu dois apprendre à garder ton sang-froid. Parce que quand tu cries au loup régulièrement, ça peut devenir épuisant pour l'autre. Une femme qui crie, qui jacasse beaucoup dans la maison, toujours, le cas c'est que toi tu brailles tout le temps. Ça ne lui fera plus rien. Ça va être épuisant, ça ne va même pas l'effrayer. Ça ne va même pas en fait, ça ne va rien faire, quoi. Parce que on est habitué à tes cris, on est habitué à tes colères volcaniques et titanesques. Apprends à garder ton sang-froid. Il fait beaucoup de choses, tu ne parles pas. Tu le regardes. Tu le regardes, le gars se pose des questions, mais what? Après tout. La dame, elle le regarde. C'est pas qu'elle est bête, elle voit tout. Mais elle garde son calme. Elle garde son sang-froid. Et puis, il y a une autre dame qui me plaît encore. La femme qui dévoile son intelligence. Il va sans dire qu'une femme intelligente est sexy. Une femme qui est intelligente est sexy.
C'est vrai qu'il y a des idiots qui vont vous dire, oui, moi je ne veux pas une femme trop intelligente. Ça, c'est ceux qui se laissent intimider. Mais une femme intelligente, en général, est appréciée. Elle est plus appréciée qu'une femme bénie, oui, oui, stupide. Donc, mesdames, mariées ou pas, depuis des années ou pas, n'ayez pas peur de montrer que vous êtes vraiment intelligente, que vous réfléchissez, que vous raisonnez. N'ayez même pas peur de temps en temps de partager votre opinion. Partagez vos opinions, de vous laisser aller à quelques débats philosophiques avec votre partenaire. Il faut qu'il se rende compte qu'il a à côté de lui une femme intelligente, une femme qui investit, une businesswoman, une femme qui est au courant de tout ce qui se passe dans le monde, une femme qui en a là-dedans. Ça, c'est des femmes que l'on ne quitte pas. Quand un homme sait que la femme avec qui il est intelligente, il ne va pas la quitter parce qu'il s'est dit que cette femme-là, avec son intelligence, elle peut élever les champions que je mets au monde. Ma progéniture sera intelligente. Est-ce que tu comprends? On continue ou bien on arrête? Le volume est bon? Si le volume est bon, on continue. Une femme honnête. Toute relation saine se base sur différents piliers dans l'honnêteté. L'honnêteté est importante. L'honnêteté, c'est important. Se mettre en couple, ça veut dire qu'on a signé un contrat moral dans lequel figurent les sentiments et le respect. C'est important. Réécoute cette partie-là, après tu rebobines ce que j'ai dit. Une relation se base sur le respect, c'est un contrat. Que vous soyez marié à la mairie ou pas, mais dès le moment que tu es en relation avec une personne, on implique les sentiments, on implique le respect. La confiance et la sincérité doivent être dans la relation. S'il n'y a pas ces choses-là, ce n'est plus une relation. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de sincérité, n'appelez pas ça être en relation. Et toutes ces choses se basent. C'est ce que moi j'appelle l'honnêteté. Quand je dis tu es honnête, ça veut dire que tu es sincère, tu me respectes et tu m'aimes. Il y a tous ces trois éléments qui font la formule de l'amour. Quand je regarde ça, je peux dire, yes, this guy is respecting me. Est-ce que tu comprends? Et tu dois être honnête. Une femme qui est honnête, quand un homme sait que la femme est honnête, il a du mal à quitter. Tu es intelligente, tu es honnête. Et en plus de ça, tu es affectueuse et bienveillante. C'est-à-dire, malgré le nombre des années, tu sais démontrer l'affection. Et c'est là que j'en appelle aux mamans africaines. Surtout nous, là, on va nous dire, nous on n'a pas appris à dire je t'aime. Ah, moi aussi, après combien d'années, là, il m'offre les fleurs. Est-ce que moi, je mange les fleurs? Maman, gardez le romantisme. Sachez être affectueuse. Sachez être accueillante. Sachez être bienveillante à prendre soin de l'autre. Veille, chérie, tu as mangé, ça va, chérie, ben, ne l'appelle pas, hey, Rigobert. Hey, le papa des enfants va dire à papa, hey, ma chérie, un peu de romantisme ne tue pas. Un peu de bienveillance ne tue pas. Démontre des marques d'affection. Je rencontre beaucoup de femmes. Souvent, je vais dans les foyers. Je regarde comment les femmes se comportent dans leur maison. Vous êtes découragés. Aucune marque d'affection. Le mari rentre du boulot. Il a travaillé toute la journée. Le chef l'a fracassé, fatigué, avec plein de soucis, plein de problèmes. Quand il arrive à la maison, ça à peine si elle le regarde. Elle est devant sa télé. Elle est en train de changer le film. Quoi, maîtresse d'un homme marié. Elle est là, elle est en train de zapper, puis c'est tout. Le chef de ma famille est là. Ton mari, ton Igwe, ton Mokonzi est là. Lève-toi. Va montrer de la bienveillance. Fais-le asseoir. Papa, ça va, bonne arrivée. Tu déposes le sac à côté. On lui donne un verre d'eau. Il va se sentir accueilli fraîchement. Il va se sentir bienvenu dans la maison. Donne des petites attentions qui prouvent que tu prends soin de lui. Un homme veut qu'on prenne soin de lui. Sinon, ma chérie, il va aller là où on prend soin de lui. Il se sentira mieux là-bas. Veille toujours à lui montrer ton affection. La même affection qu'il y avait au début quand tu disais, j'arrive pas à dormir sans lui, c'est l'homme de ma vie. C'est passé où? Réveille ça. Il faut réveiller ça. Il faut lui donner ça. Et démontre-lui ton soutien et ton attention. Comment il s'habille, comment il fait. Hein? C'est tout ça. C'est tout ça. Est-ce que tu es disposé et disponible pour l'écouter? Est-ce que tu es disposé et disponible pour les câlins, les caresses? Vous, au bout de 20 ans de mariage, quand il vient là, tu dis, ah, toi, tu en as marre, tu n'as même pas honte. Et jusqu'à 75 ans, un homme est toujours en forme là-bas. L'anaconda fonctionne bien. Donc, maman, allez voir vos gynécologues. Allez prendre soin de votre partie G. La dernière fois, je suivais un documentaire. Il y a une dame là, de 54 ans, qui disait, je m'occupe de ma zone G. Donc, elle se fait faire des injections là-bas où ça enfle un peu la partie G pour qu'elle puisse mieux la reconnaître et mieux la stimuler pendant les rapports.
Est-ce que tu me comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai aimé, on a posé la question à la dame, mais à 54 ans, elle dit, oui, j'ai mon homme, je suis mariée, je ne veux pas être frigide, je veux que mon homme sente qu'il a toujours avec lui une femme bienveillante, une femme qui est présente. Une femme comme ça, on ne quitte pas. Quand l'homme sait que oui, tu prends soin de ton yacht pour lui, que tu fais des efforts pour que ça soit toujours propre, que ça soit toujours disponible, que ça soit toujours frais, bien serré et tout, il va rester là. Mais si se rend compte que toi-même tu traites ça comme si c'est le poisson pourri, le tobambori, le poisson qui a dormi 5-6 jours dehors, la pluie a battu et tout ça pue, tu t'occupes pas de toi, tu t'occupes pas de lui, tu n'es pas disposé ni disponible pour les relations, il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs, il y a des femmes qu'on ne quitte pas, écris-moi ça. Maintenant, il y a aussi le truc des compromis. Une femme qui accepte de faire des compromis. Une relation où on ne fait pas de compromis n'est pas une relation. Les hommes et les femmes sont physiquement, mentalement différents. Je le répète toujours, notamment dans leur manière de communiquer et d'appréhender les choses. Par conséquent, si vous voulez qu'une relation puisse marcher sur le long terme et qu'elle puisse durer, il est essentiel de faire des compromis. Tu ne peux pas toujours avoir raison. Hein, les mamans, vous cherchez à avoir raison du début à la fin. Non, essayons de temps en temps de trouver un juste milieu et un terrain d'entente. Vous voulez que la relation marche. Apprenez à dialoguer, à parler. Vous les femmes, vous aimez bouder. Petit, vous boudez 1 semaine, 2 semaines. Oh non, il m'a fait ceci. Le pardon, c'est pour qui? C'est dans le foyer qu'on doit l'expérimenter. Hein? Démontrer le pardon, démontrer l'amour, le respect. Quand quelque chose ne va pas de temps en temps, même si tu sais qu'il n'a pas raison, laisse-lui avoir raison pour monter un peu les épaules, dire que lui, il est le chef. Hé, maman, ça ne va pas te tuer. J'ai encore une autre clé pour toi. Une femme qui conserve son humour. Ah, ça c'est une clé qui gagne toujours. Il n'y a pas plus agréable qu'une femme qui sait garder l'humour. Au même titre que les sentiments amoureux, de la même manière que les sentiments amoureux rapprochent deux personnes. L'humour crée une complicité unique, maman. Donc, entre des partenaires qui savent rire, même s'ils ont eu des problèmes, je vous assure qu'ils ont du mal à se séparer. Alors ne changez rien. Conservez votre humour du début. Apprenez des nouvelles blagues, racontez des cracks, ne prenez pas la vie trop au Seigneur et montrez votre positivité. Ça va faire que le gars a du mal à vous quitter, même 25 ans, il a envie de votre présence parce que vous le faites rire. Le rire est l'un des meilleurs médicaments. Souvent avec mon mari, les enfants, chaque fois ils nous critiquent. Nous, on a beaucoup d'enfants, les enfants disent, maman, mais avec papa, vous parlez tout. Et puis vous riez aux éclats, même à 5 h du matin, finalement, vous dormez quand? Vous êtes là, vous causez. Je vous assure, on refait le monde. Alors, on cause de tout. On cause de l'église, on pose de l'argent, on parle de vous, on parle de coaching, on parle de son boulot, on parle de tout. Et il cherche toujours des histoires pour me faire rire. Il m'envoie toujours des blagues, il m'envoie des trucs. Ce qui fait que c'est devenu mon ami. C'est devenu mon amant, c'est devenu mon papa, mon frère, mon tout. On partage tout. On se comprend même à demi-mot. Souvent, il y a des petits trucs, on est à table et puis les enfants nous regardent quoi. Et puis je commence une phrase, ils terminent la phrase et genre les enfants sont là, mais c'est pas possible. Mais on n'a même pas compris la phrase. J'ai dit, c'est mon pote. C'est mon pote, c'est ça. Conservez votre humour, maman. Vous êtes toujours la mino et l'ongiboué. Tu es fâché. Quel est ton problème? Toujours en train de bouder. Oh, lui là. Maman, va prier. Quand tu as fini de prier, laisse tes problèmes là-bas. Ramène à la maison le sourire. Ton mari et tes enfants en ont besoin. Ramène à la maison une bonne atmosphère. La blague, s'il te plaît. C'est tout ce qu'on te demande. Je reviens encore après pour la suite. Donc, tu attendras le prochain vidéo pour savoir pourquoi on a du mal à quitter les vrais titi-boss. Les vraies femmes, ça, ce sont des choses qu'elles appliquent. Donc, je te dis rendez-vous à la suite de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo parce que tu aimes ta coach et que tu me soutiens. Carolette.